choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur, car il est dit, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, frères et sœurs, nous ne sommes pas les premiers à vivre un confinement. Le confinement se trouve dans le premier livre de la Bible, dans le livre de Genèse, avec Noé et sa famille, qui sont restés dans une arche alors qu'il pleuvait. C'était le déluge, et ils y sont restés 150 jours dans une arche, dans l'eau. C'était du sérieux avec les animaux de toute la terre, les lions, les gazelles, les serpents, les lézards, tout ça était dans l'arche. C'était le grand confinement. Et ils sont sortis indemnes de cela. Et nous aussi, nous sortirons non seulement indemnes, nous en sortirons glorieux. Voilà, parce que avec Dieu, c'est toujours comme ça. Il y a la mort, mais il y a la résurrection. Voilà, mais déjà, dans l'arche que représente ce confinement, nous sommes heureux de parler avec le Seigneur et de grandir en Christ. Nous voulons parler des avertissements du Seigneur. Voilà, c'est ça le titre d'aujourd'hui, avertissement, double point, tir de sommation. Donc, nous prenons cette image de tir de sommation afin que chacun prenne au sérieux ce que la Bible appelle avertissement. C'est que dans le monde, on appelle avertissement. Avertissement, ce n'est pas un mot vain, c'est du sérieux. Et c'est pourquoi nous donnons la définition de tir de sommation pour que les gens comprennent c'est quoi un tir de sommation. Nous prenons ça dans Wikipédia. Un tir de sommation est un tir d'artillerie ou d'arme à feu. C'est-à-dire soit un canon, soit un fusil, soit une mitraillette, en tout cas, un instrument qui tire des balles. C'est un tir d'artillerie ou d'arme à feu réalisé en vue d'intimider un adversaire sans lui porter de dégâts physiques. Donc le but, c'est de te réveiller, c'est de t'intimider, de te faire rendre compte de la réalité de ce que tu dois affronter. Mais on ne veut pas t'apporter des dégâts physiques. On ne veut pas atteindre à ton intégrité corporelle, mais on veut juste te réveiller pour dire, mais tu as affronté un grand danger. Voilà. Sans pour autant, en vue d'intimider un adversaire, sans lui porter de dégâts physiques. Il peut précéder l'ouverture d'hostilités réelles, c'est-à-dire avant les vrais tirs, avant la guerre, avant l'attaque, on fait des tirs de sommation. On tire parfois en l'air ou dans la mer, on tire des coups de canon dans l'eau, près de toi, sans te viser directement, pour te réveiller, pour dire, mais voilà à quoi tu es exposé si on va lire la suite, il peut précéder l'ouverture d'hostilités réelles si celui-ci ne procède pas à une capitulation ou à toute autre action indiquant sa volonté d'entrer en négociation. Voilà, donc on tire comme ça, pas encore sur toi, mais près de toi, ou bien que tu vois le tir, afin que tu prennes conscience du danger qui t'attend si tu continues dans la voie que l'on t'interdit. Le but, c'est que ça n'arrive pas à des vraies hostilités, à une vraie guerre, à une vraie attaque qui va te détruire. C'est ça le but. C'est un but de paix quand même, dans les tirs de sommation. Mais c'est à prendre au sérieux. On te montre déjà la force de la personne qui te donne des ordres. Et il est écrit par analogie, par ressemblance, un coup de semence, un tir de sommation, ça s'appelle aussi un coup de semence, est une action
ou une déclaration, particulièrement une démonstration de force, servant de dernier avertissement avant le déclenchement de mesures hostiles. Donc, c'est le dernier avertissement. On te fait une démonstration de force. Parce que après cette démonstration de force, ça va être le déclenchement de mesures fortes, hostiles, qui vont apporter une destruction substantielle, réelle sur toi. Ça ne sera plus un avertissement, ça ne sera plus un tir de sommation, mais ça sera maintenant l'action de jugement. Voilà. Bien-aimé, c'est que c'est qu'un tir de sommation. Des tirs, démonstration de force, avertissement. C'est-à-dire que quelqu'un te parle à haute voix avec un mégaphone. Monsieur, arrêtez-vous. Donc dès qu'on a parlé avec le mégaphone, arrêtez-vous sinon on tire. Avertissement. Et c'est ce que nous avions appelé dans nos enseignements précédents, jugement transitoire, avant le jugement final. On te fait une démonstration de la puissance que tu as affrontée. On te fait une démonstration de ta fragilité, de ta petitesse. Et face à ça, tu dois capituler. Tu dois réaliser que tu t'en vas au-devant de fortes difficultés, de fortes souffrances. Et en ce qui nous concerne, des souffrances qui vont durer toute une éternité. Voilà la réalité. Nous voulons dire quoi par tout ceci? Ce que nous vivons aujourd'hui est un avertissement, c'est un tir de sommation. Nous ne voulons pas qu'on garde le mot avertissement seulement. On préfère le mot tir de sommation parce que dans le tir de sommation, on sent déjà la force qu'on va affronter plus tard. La Bible nous prédit des épidémies plus fortes, des plaies plus fortes que ce que nous vivons là. Dans le livre d'Apocalypse, il y en a beaucoup. On en parle de toutes ces plaies qui viendront s'abattre sur l'humanité. Plus fortes que maintenant. Mais ce que nous vivons, c'est un tir de sommation. Car après tout, 90% des gens qui prennent ce virus s'en sortent. Mais il est vrai que, oui, 10% connaissent des difficultés, mais à l'échelle du nombre qu'on est dans le monde, 10% c'est beaucoup. Mais cependant, 90% s'en sortent sans problème. Mais c'est un coup de semence, un tir de sommation pour dire attention, plus grave va venir. Nous lisons Luc chapitre 21, versets 29 à 36. Et il dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Il nous dit, dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Dès que quoi a poussé, il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche.
De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Il dit, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que c'est le tir de sommation. Dieu prévient que son jugement est proche, l'établissement de son règne. Mais l'établissement de son règne passe par un jugement final. C'est proche. L'enlèvement des chrétiens, c'est-à-dire qu'un miracle qui va se faire avant le jugement dernier, il est proche, c'est-à-dire que les chrétiens seront pris par leur Seigneur pour les amener au ciel comme un aimant attire la limaille de fer, la poussière de fer. Eh bien, c'est proche quand vous verrez ces signes. Lisons donc Luc 21, 7 à 19, qui nous parle de tout ce qui consiste en un avertissement, en un tir de sommation, où Dieu nous dit, regardez, je vous envoie un avertissement. Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi, et le temps approche. » Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas sitôt la fin. Alors il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » Voilà, le Seigneur nous dit tout ce qui va arriver, mais qui ne sera pas son retour encore, mais qui sera un tir de sommation. Pour dire, voilà, il y aura des pestes, verset 11, il y aura des famines, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Aujourd'hui, le ciel est devenu là, le sujet de commentaires de beaucoup de personnes. C'est vrai que le Covid a pris la place, mais c'est toujours là. Là, on nous parle d'un astéroïde qui s'approche de la Terre, qui vient, mais qui ne va pas être un danger. Mais ce genre de nouvelles, on en aura beaucoup. Et là, il nous est dit, quand vous verrez ces choses-là, sachez que c'est un tir de sommation. C'est un avertissement. C'est un avertissement. Et un verset de la Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, puisse entendre. Le problème que nous voulons soulever aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ce confinement va finir un jour. Même si il va y avoir des périodes qui s'alternent de confinement et de déconfinement, il va y avoir des confinements, un déconfinement progressif, peu importe. Un jour, on retrouvera une sorte de liberté d'avant. Je dis une sorte parce qu'il peut y avoir à plus tard des processus de vie qui vont changer. On utilisera peut-être beaucoup plus le téléphone pour faire des courses. L'administration sera à distance, peut-être sur Internet. Bon. Mais toujours est-il que on sera à nouveau libre. Libre de vivre une vie normale, dans le sens d'aller dans les fêtes, regarder des matchs de football, dans des stades de basket. Il y en a qui, malheureusement, continueront à aller dans les boîtes de nuit. Tout ça reviendra. Mais attention, entre le tir de sommation et les vraies hostilités, il y a un temps de vide toujours. Ce temps de vide, c'est un temps
très dangereux, parce que juste après ce temps-là de pause, c'est les vraies hostilités qui commencent. Il ne faut pas commettre l'erreur, après ce confinement, après ce que nous vivons aujourd'hui, après la détresse que nous vivons aujourd'hui. Le confinement n'est qu'une faible conséquence. Mais regardez le nombre de morts. Regardez ce que les gens vivent aujourd'hui. Leurs malades, leurs parents sont à l'hôpital, mais ils ne peuvent pas le voir. Leurs parents sont dans une maison de retraite, ils ne peuvent pas le voir. C'est de la détresse, ça. Des chefs d'entreprise qui voient leur entreprise aller comme ça à la banqueroute, à la faillite. C'est de la détresse, tout ça. Je vois même des entreprises qui commencent à ouvrir illégalement, mais parce qu'ils vont vivre comment? C'est de la détresse. Mais tout ça n'est qu'un tir de sommation. Le Seigneur Jésus nous dit, il y aura de plus graves choses. C'est de la détresse pour les chrétiens déjà aussi. Attention, vous voyez, les salles de culte sont fermées. Tout peut changer. C'est un tir de sommation pour tout le monde. Regardez, des gens comme Manu Dibango, une vedette mondiale, internationale, mondiale. Vous savez, il a été enterré avec il n'y avait que 5 personnes à son enterrement. C'est de la détresse. C'est ça la réalité. Regardez un premier ministre, Boris Johnson, qui se retrouve dans les soins intensifs. Tout ça doit parler à chacun. Toi qui refuses Dieu, toi qui ne veux pas capituler devant Dieu, que ce que nous vivons te parle. Ou un homme comme Patrick Devedjian, à 75 ans, plusieurs fois ministre, maire d'Antony, qui meurt. Il meurt comme les pauvres de Covid-19, alors qu'il y a des gens de 85 ans parfois qui ont survécu. Lui, il avait 75 ans, riche, connu. Il a dû avoir un traitement spécial pour lui, mais il en est mort. Tout ça doit nous montrer que l'homme n'est rien. Toi qui résistes à Dieu, comprends ça. Il y a même des enfants aussi qui sont morts. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes en résidence surveillée sans avoir fait de mal? Si encore on se retrouvait en prison pour une erreur qu'on aurait commise, on comprendrait. Mais là, on se retrouve dans une forme de prison, dans une résidence surveillée. Pour sortir de chez toi, tu dois avoir une autorisation. Alors que tu n'as rien fait de mal. Vous vous rendez compte comment les choses peuvent changer? Ça peut aller très vite. Des grands sportifs vont grossir pendant tout ce temps. Parce qu'ils vont s'entraîner où? Tout peut changer. Des Jeux olympiques annulés. Toi qui résistes à Dieu et qui t'étais confié en l'État, qui t'étais confié en l'humanisme, croyant que les humains ont assez de ressources pour transformer le monde en paradis, réalise que c'est faux tout ça. Réalise que la Bible dit vrai. Il y aura des détresses sur cette terre. Et là, ce n'est qu'une peste qui produit ça. Si on doit rajouter les tremblements de terre, on doit rajouter les guerres, ça va être comment? La Bible a raison. Ce monde s'en va en son déclin. C'est la Bible qui a raison. Ce monde va dans la destruction.
Si tu croyais être dans un pays de liberté en France, tu te retrouves aujourd'hui en résidence surveillée. Voilà. Pour aller prendre de l'air dehors, tu dois avoir une autorisation. Dernièrement, un couple a été verbalisé parce qu'ils se promenaient ensemble. Mais le monsieur a dit, mais c'est ma femme, je vis avec elle à la maison. Ah non, 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 vous devez vous promener chacun de son côté. Qui aurait cru ça? Que le pays, on appelle Paris la ville des amours, je ne sais pas comment, mais ville romantique. Mais tu ne peux plus te promener avec ta femme. Séparation. C'est l'État qui l'impose. Qui aurait cru ça? Qui aurait cru qu'on manquerait tant de matériel, pas de masques? Même les soignants n'en ont pas. Les policiers qui verbalisent, ils n'en ont pas. Qui aurait cru que la France se transformerait en un pays sous-développé en si peu de temps? Parce que soyons honnêtes, ce que nous vivons en France, c'est ce qui se passe dans les pays sous-développés. Qui aurait cru ça? Des médecins qui pleurent à la télé et sur YouTube pour dire qu'ils sont sans test, sans masque. Qui aurait cru ça? Qu'on est dans un pays où on a un grand chercheur qui a trouvé ce qu'il faut pour soigner les gens, mais les combines de technostructures empêchent cela, comme dans des pays dictatoriaux. Qui aurait cru ça en si peu de temps? Qu'on pouvait faire de telles choses dans des pays comme la France? C'est un tir de sommation. Un tir de sommation. Ce n'est pas un avertissement par la phrase, c'est une démonstration de force de Dieu qui nous montre, regardez, tout ça peut être détruit. Là, nous risquons de finir l'année scolaire sans que les enfants reprennent les cours en France. C'est ça la réalité. Le monde va vers son jugement final. C'est le moment pour toi qui ne crois pas encore en Dieu de réaliser que Dieu dit la vérité. De te ressaisir. Ressaisis-toi. Viens à Jésus. Tout ce que lui l'a dit s'accomplit et ça ira jusqu'à la destruction finale. Là, nous ne sommes que dans le chapitre de peste. Mais après, il y a les guerres et les conflits entre peuples. Après, il y aura les calamités, les catastrophes naturelles. Tout ça va venir. Mais Dieu veut qu'aujourd'hui, tu te serves de ce que nous vivons comme tir de sommation pour faire marche arrière, dire c'est vrai, nous avons échoué, nous les humains. Autant retourner à notre Créateur. Ce qui est logique, retourner à son Créateur. Prépare-toi, reviens à ton Créateur. Il est bon. Et il veut te sauver. Ne continue pas sur cette voie de nier Dieu. À quoi servent les costumes aujourd'hui, les belles voitures, les chemises? À quoi ça sert aujourd'hui? Les gens restent toute la journée en pyjama. Ils se réveillent en pyjama. Toute la journée, ils se recouchent en pyjama. Les pyjamas ont du succès aujourd'hui. C'est ça la réalité. Nous allons lire d'autres passages. Nous lisons Luc 17, 22 à 37. Luc 17, 22 à 37.
Jésus, prenant la parole, dit : Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Non, 22. 22. Et il dit aux disciples : Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira : Il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant, qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent : Où sera-ce, Seigneur ? Et il répondit : Où sera le corps ? Là s'assembleront les aigles. Amen. Le Seigneur nous dit que il y a des jours qui viennent où les gens vont le chercher. Et beaucoup vont exploiter ces jours difficiles pour devenir des prophètes, pour annoncer, parler de Jésus comme si c'est eux qui étaient de Jésus, comme s'ils avaient reçu une révélation spéciale. Jésus dit, il ne faut pas les suivre, que l'on se contente des avertissements que lui-même nous donne. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Le Seigneur nous dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arriva pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? C'est que le jour où il vient, la vie semblera normale. C'est ça notre message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la vie n'est plus normale, puisqu'il y a le confinement, il y a toutes ces mesures de sécurité, d'interdiction qui sont prises, de restrictions qui sont prises. Que personne nous trompe pour nous dire que Jésus revient maintenant. Jésus lui dit, lui il reviendra, quand il reviendra, lui, la vie semblera normale. Au moins, on est sûr que ce n'est pas aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans Luc 21 qu'on avait lu, il dit, ça ne sera pas de sitôt. On va y retourner dans Luc 21. Ça ne sera pas de sitôt. Quand on voit tout ça, ça ne sera pas de sitôt.
Mais c'est un tir de sommation. C'est un avertissement solennel pour dire, ce que j'ai dit s'accomplira. Je reviens récupérer ceux qui croient en moi. Je reviens récupérer ceux qui acceptent de s'incliner devant Dieu et laisser Dieu récupérer ce qu'il a fait par la création en les créant. Nous voulons dire quoi aujourd'hui? Mon ami, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, ce temps va passer et beaucoup vont sombrer dans l'oubli. Beaucoup vont sombrer dans la négligence. Ils vont mal interpréter le silence qui précède la frappe. Quand il y a un tir de sommation, le navire fait des coups de canon, les policiers tirent des coups en l'air, il y a un temps où plus personne ne fait quelque chose. Parce que ce temps-là est laissé pourquoi? Quand le navire a fait des tirs de sommation, on te laisse le temps de manifester ta capitulation. On te laisse le temps de revenir à ton bon sens, d'obéir aux ordres, de revenir aux instructions de celui qui fait le tir de semence. Mais tu peux mal interpréter ce temps-là. Donc après ce confinement, il y aura un temps, l'activité économique reviendra. Peu importe que ce soit dans 6 mois, dans 2 ans, ça reviendra. Parce que les Écritures nous disent que ce que nous vivons ne peut pas être la fin parce que c'est facile à voir qu'on pense que ce soit la fin. Vu le désordre, vu les calamités, vu tout ce qui se passe, c'est ce qui fait d'ailleurs l'inspiration des faux prophètes qui vont dire qu'il revient maintenant. On nous dit non, non, il ne faut pas les écouter. Ce n'est pas maintenant. Ça se passera de manière normale. Donc la vie sera normale quand ça se passera. Et nous allons lire des textes qui nous montrent que le Seigneur viendra comme un voleur. Le voleur n'annonce pas quand est-ce qu'il vient. Donc, qu'il vienne maintenant, c'est trop facile. On voit bien qu'il y a du désordre, tout le monde pense qu'il vient. Mais il dit non, je viendrai quand la vie retrouvera sa normalité. C'est dans des temps comme ça. Mais les temps des jugements transitoires, le Seigneur ne revient pas pendant le jugement transitoire. Les jugements transitoires sont des avertissements, des tirs de sommation. Et nous sommes là pour dire aux enfants de Dieu, pour dire à des non-chrétiens qui nous écoutent, il y aura un temps de répit qui va revenir, un temps de calme, où les gens se marieront à nouveau, feront des fêtes, joueront au football. Le Seigneur dit, c'est en ce moment-là que lui, il viendra. Vous avez dit, mais pourquoi il fait comme ça? Mais il fait comme ça parce qu'il vient récupérer ceux qui ont vraiment changé de tout leur cœur. Il ne vient pas récupérer les gens qui viennent à Christ par sentiment. Aujourd'hui, tout le monde est devenu prédicateur. Tout le monde nous envoie des messages sur Dieu parce qu'il y a la crise. On reconnaîtra les vrais convertis. Quand il n'y aura plus la crise, ils resteront attachés à Dieu. C'est ainsi que Dieu, le Seigneur viendra en ce moment-là pour récupérer les gens qui sont vraiment attachés à lui, pas les gens qui viennent faire les choses par sentiment, par peur. La peur ne change pas le cœur. La peur peut rendre les gens dociles, mais ce n'est que pour un temps. Dès que l'objet de la peur sera effacé, ils vont retourner à leur état d'âme, état d'esprit. Le Seigneur veut vraiment enlever des gens qui ont décidé, qui ont compris que Dieu seul est Dieu et que nous devons revenir à lui, nous devons nous incliner, nous devons le laisser occuper nos vies et les diriger. C'est ça que le Seigneur cherche. Pendant le temps de crise comme ça, tout le monde devient messager de bonnes nouvelles. Tout le monde devient prophète. Mais je nous préviens que la crise va passer et des temps normaux reviendront. Et ça pourra être le temps de la fin. Ça ne sert à rien d'attendre des temps de crise
pour faire semblant. Utilise le temps de crise actuel pour changer réellement. Parce que si tu fais semblant juste pendant le temps de crise, c'est parce que tu t'attends à ce qu'il revienne maintenant. Mais lui ne va pas revenir maintenant. Parce que là, tout le monde le voit, que tout le monde peut le penser, il ne va pas revenir au moment où tout le monde le pense. C'est écrit, ce n'est pas moi qui le dis. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Donc, Noé, il a averti les gens pendant des années. Et puis, il y a eu un silence. Pendant ce silence, Noé a fait entrer tous les animaux. Lui-même est entré. Et Dieu a fermé la porte. Silence encore. Et le déluge a commencé. Ne nous méprenons pas sur les temps à venir. Il y aura un temps de silence. Le silence qui sépare les tirs de sommation aux hostilités. Il faut au contraire, quand les choses retrouveront leur normalité, se dire « Ah non, 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 je ne me ferai pas prendre par le piège de croire à nouveau que l'humanité s'est ressaisie, l'humanité va reconstruire la terre en paradis, c'est faux. Il y a toujours eu ce genre de temps de répit, de temps de normalité, mais il y a eu la grippe espagnole qui aurait cru qu'on vivra une sorte de grippe espagnole à notre époque. Ben, on est en train de la vivre. Voilà, un siècle après. Donc, il ne faut pas croire, quand il viendra des temps de normalité, que ça y est, l'humanité a trouvé des solutions à notre existence terrestre. C'est faux. Les Écritures disent que tout cela sera détruit un jour. Au contraire, c'est maintenant qu'il faut se convertir vraiment à Dieu pour se dire « je me prépare pour le ciel ». Et quand viendront les temps de normalité, nous persévérons, nous serons appelés à persévérer. D'où la suite. La suite, donc on va revenir à Luc 21, on va voir la suite. Dans Luc 21, on n'a pas lu tous les textes à cause de ça, puisque la suite est là, au verset 11. Luc 21, au verset 12. Luc 21, 12. Mais avant tout cela, on mettra les mains sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouvernements à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Bien-aimés, là je parle aux chrétiens. Est-ce qu'on a déjà vécu ce qu'on est en train de lire? Pas encore. Il viendra un temps où on sera haï de tous. Rejeté de tous. C'est là que, après ce temps-là, le Seigneur viendra. Pour le moment, on n'a pas encore vécu ça. Les choses vont retrouver leur normalité. Et c'est là que beaucoup tomberont dans le piège. Le piège de la paresse, le piège de la distraction. Notre message d'aujourd'hui, c'est de nous prévenir par rapport à ce temps-là de silence, de ce temps de normalité qui sépare le tir de sommation à l'hostilité, à la guerre, au jugement. Il y a ce temps-là qui piégera beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sentimentaux qui sont devenus prophètes et chrétiens, mais dès que cet épisode de tir de sommation passera, ils vont retrouver leurs vieux démons et ils vont recommencer une vie de distraction et de légèreté
oubliant toutes leurs belles paroles pendant le temps de confinement. On vous parle à vous. Que votre prise de décision, prise de conscience d'aujourd'hui, qu'elle soit vraie. Parce que c'est le plus beau temps que nous puissions vivre. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire c'est un temps où on peut prendre conscience de l'échec de l'homme, prendre conscience de la véracité des écrits prophétiques bibliques et dire, à partir d'aujourd'hui, je me confie en Dieu. Si tu n'utilises pas ce temps pour te convertir réellement à Dieu, tu es perdu. Parce que les temps à venir seront favorables, donneront l'impression qu'il y a un bel essor de l'humanité économique, les choses vont fleurir à nouveau, mais ça sera le temps de piège, le silence qui sépare le tir de sommation et la frappe. Que la frappe d'aujourd'hui, jugement transitoire, te parle pour dire, ça ne sert à rien de faire le fier, de faire le grand homme. Regarde tous ces grands hommes qui sont ridiculisés par le coronavirus. La vie ressemble à un bal masqué de tous les jours. Les gens sont masqués dans les rues comme dans un bal masqué. À cause d'un virus invisible. C'est ça la réalité. Repentons-nous. Jésus dit, il y aura un temps de normalité. Et c'est là que subitement il viendra. Et je reviens sur notre exhortation principale, toujours dans Luc 21. Notre exhortation principale, c'est 34 et 36. C'est ça notre exhortation principale, 34-36. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre, de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. On nous dit attention, la vie retrouvera sa normalité, la nourriture sera en abondance, l'économie fleurira à nouveau. Attention de vous laisser piéger par tout ça, par les soucis de la vie, par la nourriture. Ça va vous enlever la conscience de Dieu. Et il est écrit au contraire, pendant ce temps de prospérité-là qui viendra après, veillez donc et priez en tout temps. Ah, bien-aimés, les bonnes habitudes qu'on prend pendant le confinement, gardons-les. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Il nous est demandé une vie de vigilance et de prière. Vigilance de tous les jours. Le Seigneur peut revenir. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire, bien-aimé, dès que tu verras la prospérité de retour, réveille-toi, réveille-toi. Dis-toi, c'est le temps qui sépare le tir de sommation qu'on vient de vivre et la frappe finale. Je dois être prêt. Chaque jour, me confier en Dieu. Chaque jour, laisser Dieu diriger ma vie. Concentrer mon attention sur lui. C'est ça notre exhortation d'aujourd'hui. Que personne ne vous trompe pour vous dire que Jésus revient aujourd'hui. Non. C'est trop visible. Il viendra au moment où que les gens ne s'y attendent pas. Où les gens se diront, retrouveront de l'espoir en l'humanité. Ils diront, bon, ça va. Voilà, ce n'était qu'une crise, quoi. Ah non, ce n'est pas qu'une crise. C'est un tir de sommation. Et le tir de sommation précède
je vais lire encore la phrase. Par analogie, un coup, un tir de sommation est une action ou une déclaration, particulièrement une démonstration de force, servant de dernier avertissement avant le déclenchement des mesures hostiles qui sont décrites dans l'Apocalypse et dans d'autres passages. Avant le déclenchement de tout ça, il y a des tirs de sommation. Nous en vivons un tir, un de ces tirs de sommation. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est le moment où on doit se réfugier dans le Seigneur, mais une fois pour toutes, pas juste pour ce temps. Quand la prospérité sera de retour, souvenons-nous de cette prédication pour nous réveiller, pour dire, ah, souvenons-nous de ce que disent les Écritures, pour dire, ah non, 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 Jésus a dit qu'il reviendra dans les temps normaux. Voilà. Soyons éveillés, c'est écrit au verset 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Ce sera le prix de la victoire. Vigilance et prière en tout temps. Nous lisons quelques passages pour nous continuer à nous avertir que Jésus ne revient pas maintenant, mais c'est un tir de sommation et que le plus grand danger, c'est après. Lisons 1 Thessaloniciens. On commence par 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 2. J'aimerais faire une parenthèse par rapport au jugement. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui négligent la notion du jugement dernier parce qu'ils ont l'impression que c'est un trop grand jugement pour si peu de choses. Donc, moi, un simple humain, pour tout ce que j'ai fait comme ça, Dieu va me juger si fortement. Et c'est ce que beaucoup se disent, mais le jugement tel qu'ils sont décrits dans la Bible, le jugement final tel qu'il est décrit dans la Bible, c'est une trop grande démonstration de colère pour le peu que nous faisons sur terre. Attention, bien-aimés, ça dépend de l'attachement du Créateur à ce qu'il a fait. Le Créateur, son jugement sera très grand parce que il est très attaché à nous. Il est très attaché à nous qu'il a créé avec amour. Il ne veut pas que notre corps se corrompe dans le mal, en Satan. Il ne veut pas. Il nous aime beaucoup, bien-aimés. Et sa colère est grande de nous voir sous l'esclavage du diable. Et surtout par notre volonté. Du coup, on sera jugé de la même manière que le diable, puisqu'on s'associe à lui pour détruire ce que Dieu a fait, ce que nous sommes. Dieu nous aime tant que son jugement est inévitable. Combien de fois n'ai-je pas été étonné par la colère des Français lorsque leurs voitures sont rayées? J'ai toujours été surpris par leur colère. Même il y a un jour, je faisais une marche arrière et j'ai juste effleuré la voiture qui était derrière moi, effleuré. Mais il fallait voir la colère de la personne. Elle est partie bien vérifier qu'il n'y a rien, ainsi de suite. J'avais envie de lui dire, mais ma voiture a plus de valeur que la tienne. Donc, est-ce que donc je suis fou pour rayer ma voiture sur ta voiture, alors que la mienne a plus de valeur? Donc, ces gens-là, quand leur voiture est touchée, ils ne sont plus eux-mêmes, ils sont hors d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont été éduqués à tenir, à maintenir la voiture intacte pour la revente. Ils tiennent à ça. Moi, comme je suis chrétien, ce sont des choses qui ne me disent pas grand-chose, mais eux, ils ne sont pas toujours chrétiens, et même certains qui sont chrétiens n'ont pas été libérés. Ils tiennent tellement à ça, au lieu de compter sur le fait que Dieu, c'est lui qui pourvoit nos besoins, qu'ils seraient prêts peut-être à tuer quelqu'un. Tu te dis, mais juste pour ça? Mais oui, pour toi, c'est juste pour ça, mais pour la personne, non. On peut se dire, mais Dieu va se fâcher autant au jugement, juste pour nous, les individus. Mais attention, nous comptons beaucoup pour lui. Il nous aime beaucoup, bien-aimés. Juste pour nous, oui. Il ne veut pas que ce qu'il a créé avec tant d'amour se corrompe
alors il jugera tous ceux qui ont participé à cette corruption-là. Il ne veut pas. Pourquoi lui reprocher d'être attaché à sa créature qu'il a créée avec tant d'amour? Pourquoi lui reprocher d'être attaché à sa créature pour qui il a envoyé son fils Jésus mourir à la croix? Pourquoi lui reprocher ça? J'ai fini par m'habituer au fait que les Français, ils sont comme ça. Ils tiennent trop à ce que leur véhicule soit intact. Et donc, quand j'ouvre une portière, je mets ma main pour que, en ouvrant, ce soit ma main qui touche la voiture qui est à côté, et non pas ma portière. Je fais attention maintenant, puisque je compris que c'est l'esprit du pays. Ils tiennent à ça. Ce n'est pas moi qui vais changer ça. Je fais attention. Donc, que chacun de nous comprenne aussi que c'est l'esprit de Dieu. Il tient à l'humain qu'il a créé. Il n'accepte pas qu'il soit détruit ou corrompu. C'est son humain, c'est son homme. Il a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique en l'amenant jusqu'à la croix pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi le jugement sera terrible. Le jugement, c'est en fonction de l'attachement. De même que moi, je ne comprenais pas la colère de ces gens-là. Mais aujourd'hui, je comprends, c'est lié à l'attachement qu'ils ont à leur voiture. C'est toute une culture. On comprend. On se dit, moi qui ne suis pas attaché, je ne peux pas les comprendre. Mais aujourd'hui, on a fait un effort pour comprendre. Toi aussi, fais un effort pour comprendre Dieu. Il est attaché à ce que nous soyons comme lui, parce qu'il nous a créés à son image. Comprenons-le aussi. Et du coup, comprenons qu'il y aura un jugement pour tous ceux qui ont contribué à la destruction de l'homme par le péché, pour tous ceux qui y contribuent, pour tous ceux qui se font complices de Satan. Il y aura un jugement. Ne négligeons pas cette réalité-là. Dieu veut que les humains soient comme lui. Il les a créés pour cela. Alors il y aura un jugement pour tous ceux qui détruisent les humains, qui contribuent à ce que l'humain soit corrompu par le péché. Il y aura un jugement. Même pour ceux qui le font contre eux-mêmes, il y aura un jugement pour eux. Parce qu'ils ont corrompu la créature de Dieu. Comprenons Dieu. Tel que nous sommes attachés à beaucoup de choses sur la terre, Dieu, lui, il est attaché à nous. C'est comme ça. Il nous aime beaucoup. Alors il y aura un jugement pour tous ceux qui détruisent. Vous savez, il y a l'être humain. Vous savez, il y a même un verset qui dit, dans 1 Corinthiens 3,16, vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dieu détruira ceux qui détruisent ce corps-là. C'est ce qui est écrit. Lisons 1 Thessaloniciens 5, 1 à 2. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Voilà. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en parle. Vous savez vous-même, le Seigneur l'a dit à plusieurs reprises. Il viendra comme un voleur. Il dit même dans notre passage, les gens qui vont négliger, les gens à qui il leur a donné l'onction pour éduquer le peuple de Dieu, pour les amener à la vérité, les gens qui vont négliger ça, il viendra les surprendre. Le maître viendra, il les surprendra. Mais on peut continuer, on peut continuer jusqu'à ce que j'arrête. Verset 3. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Voilà, il nous exhorte à rester vigilants. Il dit, nous sommes de la lumière, ce jour-là ne doit pas nous surprendre. Mais effectivement, comment il peut nous surprendre alors que Dieu nous parle à l'avance? Il nous a prévenu qu'il ne viendra pas quand il y a les troubles.
Il ne viendra pas quand il y a le confinement, où il n'y a pas de mariage. Il viendra en temps de vie normal. Il nous l'a dit. À nous de saisir que ce que nous vivons est un tir de sommation. Et le temps qui va séparer le tir de sommation, peut-être qu'il y aura un autre tir de sommation, mais nous devons être davantage vigilants au moment entre les tirs de sommation et la frappe. Donc quand la vie retrouvera sa normalité, ne dormez pas. Soyez vigilants. Donc, faisons attention à tous ces faux prophètes qui disent que le Seigneur, il revient aujourd'hui, il revient demain. Non, ce n'est pas encore là. La vie doit retrouver sa normalité. Nous lisons encore 2 Thessaloniciens 2 à 6, qui nous confirme encore que les choses, le Seigneur viendra par surprise. Ne nous laissons pas avoir. Il y a des éléments que Dieu nous donne qui doivent s'accomplir avant qu'ils viennent. Donc nous devons être vigilants au moment où la vie est normale, comme il est écrit là au verset 3 qu'on venait de lire, quand les hommes diront paix et sûreté, quand ils diront allez, c'est la prospérité, c'est la sûreté, maintenant l'humanité a trouvé la solution à sa vie, à sa survie, c'est écrit au verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Voilà comment ça se passera. Ça sera un temps de paix et de sécurité. Voilà. Ça ne sera pas un temps comme aujourd'hui où on est en insécurité. Oui, 2 Thessaloniciens 2 à 6, afin que ce soit les vrais qui soient pris. Les gens qui ne se convertissent pas parce qu'ils ont peur, mais qui se convertissent parce qu'ils ont compris l'enseignement de Dieu à travers ces avertissements. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on vous dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Voilà. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on vous ait vu paraître, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voilà, il manque cet événement-là. Un homme qui va se prendre pour Dieu, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va se lever au-dessus de tout ça. Il manque encore ça. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore clair qu'il y a un monsieur, une organisation qui confisque la place de Dieu dans toute l'humanité. Donc, ce n'est pas encore clair. Donc, bien aimé, ce temps est un temps d'avertissement pour apporter un changement radical dans nos vies, pour nous dire, attention, c'est un tir de sommation. Revenez à moi. Toi qui n'es pas encore chrétien, c'est un tir de sommation. Dieu te montre par ce qui se passe qu'il est réel. Ce qu'il a prédit s'accomplit. Le monde sera détruit. Ça, ce n'est qu'un tir avant que la vraie destruction vienne. Ce n'est qu'un avertissement. Viens à Dieu. Psaume 136 nous dit quoi? On va clôturer avec ça. On nous dit, viens à Dieu. Pourquoi s'obstiner à vouloir vivre selon ta logique qui ne produit rien? À un moment donné, il faut être sérieux pour dire, mais le monde ne résout rien. On pense résoudre, on se retrouve encore dans des crises, dans des difficultés. Et cela depuis des milliers d'années. À un moment donné, il faut capituler, écouter le tir de sommation et capituler. Et retourner à son Créateur. Et je parle aux chrétiens qui se réveillent que quand il y a des crises,
c'est l'heure de la véritable conversion. Convertissons-nous. Parce que le temps dangereux, ce n'est pas ce temps d'aujourd'hui. C'est le temps qui vient. Le silence qui va précéder les hostilités, le jugement de Dieu, où on aura l'impression qu'il y a la paix et la sécurité. C'est ce temps-là qui est le plus dangereux, parce que Jésus reviendra par surprise pendant ce temps-là. Et si on ne prend pas conscience maintenant, ça sera difficile de prendre conscience dans le temps de prospérité. Aujourd'hui, c'est le temps que tu prennes conscience. Et dans le temps de prospérité, de sécurité, pour que tu persévères dans ce temps-là. Tu prends conscience aujourd'hui, tu t'engages avec Dieu et tu persévères dans les bons temps. Et pendant ta persévérance, tu seras persécuté. Et c'est là que le Seigneur reviendra nous chercher. Qu'est-ce que Psaume 136, verset 1er nous dit? Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Voilà le Dieu que nous avons. Il est bon. Pourquoi refuser un Dieu bon alors qu'on accepte des présidents escrocs, des présidents dictateurs? Mais pourquoi refuser le Dieu qui est bon? Sa miséricorde durera toujours. Il ne te demande pas de te sauver toi-même. Il te demande de te confier à lui. Tu dis tout simplement, Seigneur, je suis dépassé par le mal. Je viens à toi. Tel que je suis, sauve-moi. C'est ça que tu as comme prière à faire, que tu sois officiellement chrétien ou que tu ne le sois pas. Dis, Seigneur, je ne peux pas me sauver moi-même. Je reconnais à travers tout ce qui se passe la petitesse de l'homme, l'échec de l'homme, mon échec personnel. Et je viens te dire, aujourd'hui je capitule. J'écoute le tir de sommation. Je capitule et je te laisse diriger ma vie à partir d'aujourd'hui. Voilà la prière que tu dois faire, que je dois faire, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons te dire, nous avons compris nos limites, les limites de toute l'humanité, notre limite en tant que race humaine. Nous avons compris que le péché nous a détruits. Nous sommes en train d'expérimenter la méchanceté en direct où on laisse les vieux mourir dans les maisons de retraite méchamment, sans même les emmener à l'hôpital, ou dans les hôpitaux, on commence à choisir qui sauver par manque de moyens, alors qu'en réalité il y a des moyens mais qui n'ont pas été mis en branle, Seigneur. Nous voyons la méchanceté en direct. Nous voyons les limites de l'homme. Son autodestruction, nous voyons cela. Nous venons te demander pardon. Seigneur, nous prions qu'à partir d'aujourd'hui, tu prennes nos vies en charge, que tu nous diriges dans tes voies et que tu nous récupères le jour du jugement pour nous amener au ciel, au paradis. Avec toi, c'est toi que nous voulons, le Dieu bon, le Dieu rempli de miséricorde. Merci de nous pardonner nos péchés et de nous amener avec toi, au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons mardi pour l'étude biblique. Le thème, c'est « Quelques certitudes sur la fin des temps ». Pourquoi nous donnons ce titre-là, « Quelques certitudes sur la fin des temps », c'est parce que nous avouons notre limite à tout comprendre sur la fin des temps. Nous voulons donner ce que nous avons compris en lisant les Écritures d'une manière certaine, que chaque chrétien doit retenir. Il est écrit dans Deutéronome 29, 29, ce qui est caché est pour Dieu, ce qui est révélé est pour nous. Voilà, nous allons nous contenter de ce qui est révélé clairement. Et pour ce qui est qui nous dépasse, comme David a dit ça dans le psaume 131, nous laisserons ça. Nous ne nous occupons pas de ce qui nous dépasse. Nous laissons ça entre les mains de Dieu. Nous donnerons les certitudes qui sont exposées dans les Écritures afin que ça soit comme un fil à suivre, une feuille de route à suivre pour chaque enfant de Dieu. Quelques certitudes concernant les temps de la fin,
Donc c'est en quelque sorte une suite de cette prédication. Donc si on a des questions par rapport à cette prédication et sur le thème du mardi, on peut poser ces questions donc au 06 17 52 93 66. Donc on peut envoyer les questions par WhatsApp 06 17 52 93 66 ou par notre mail sur le site ccnbethlehem.com ou encore sur YouTube. Donc dans les interventions, enfin dans les parties commentaires, quand cette prédication sera mise sur YouTube. Voilà, que Dieu nous bénisse et que ce dimanche serve à sa gloire dans la prise de conscience qu'il met en nous. Au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus,